toutes et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e partie du tuto de l'album Promenade en forêt, avec la collection de papier Forest de chez Stamperia. Et on va attaquer donc la 2e page. Alors, comme d'habitude, c'est-à-dire que vous allez prendre un morceau de papier qui fait 21 sur 19,8 avec un pli à 1 et à 1,5. On va prendre des morceaux de papier qui, eux, mesurent 19,8 sur 13 cm avec un pli à 1,5. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier. Et puis, on va choisir les papiers. Alors d'abord, j'ai arrondi les bords sur les 2 volets. Donc, on va plier nos plis. Hop. Et l'on va venir placer en haut et en bas à ras de notre papier. D'accord, mais vraiment à ras, à ras. Voilà. Et le deuxième sera par-dessus. Hop. Voilà. Donc le deuxième sera comme ceci. Voilà. Et comme ça. Voilà. Donc, pour le choix des papiers, on va prendre celui-ci. Et on va essayer de faire suivre le dessin. D'accord. Donc, je vais découper dans la hauteur des 20,5 le papier à 19,8. Donc, non, pas 19,8. Il me faut 19,3. Voilà. Petit morceau de papier, on ne le jette pas. Ensuite, désolé, il y a une voiture qui passe. Donc là, il y a 0,5. Mon papier fait... Il fait 11,5. Donc il me faudra un morceau de papier de 11 cm. Voilà. Donc, on regarde si c'est bon. Pourquoi ça me fait ça? Il est à combien? Le papier, il est à 19,8. Alors, il me faut un morceau de papier qui fasse 18,7. 18,7. On va voir. Hop, si c'est ça. Si c'est bon ou pas. Voilà, là c'est mieux. Ok, on va venir arrondir les coins. Donc, voilà.
ça. Donc ce morceau-là, c'est pour le haut. D'accord? C'est pour le haut. Et donc, pour le bas, il est où le morceau de papier? Hop. Pour le bas. Ne vous inquiétez pas s'il manque du papier en bas. On va venir faire une pochette par-dessus. Donc là, je vais le découper à 18. Pousse-toi, toi. 18,7. Hop. Là, comme ça, on va venir arrondir les coins. Comme ça. Et donc, là, celui-ci, il est comme ça. D'accord. Et pour cacher le papier qui est là, on va venir faire une pochette, mais vraiment toute petite pour pas gâcher le dessin. Donc, on va partir sur... on va partir sur... Ouais, 4,5. Donc, 4,5. Est-ce que ça va me suffire? Même la recouper à 3. Parce que je veux pas trop cacher le papier. Est-ce que 3, c'est OK? Ben, 3, c'est bon. Si je mets mon morceau de papier comme ça, 3, c'est OK. Alors, on va le découper à... j'avais dit quoi? Il fait combien le papier? Il fait... 19,3. Voilà, donc c'est 3 cm sur 19,3. OK, et on va venir donc la mettre par-dessus. Alors, je mets ça de côté, ça pareil, donc ça, c'est notre base, comme ceci. Donc, je vais le mettre par derrière. Ah, comme ça. Comme ça. Lui, il va être là. Ou est-ce que... C'est comme ça. Pire des cas, je peux aussi retirer ce qui ne va pas. C'est le matin, je ne suis pas franchement réveillée, je suis désolée. Donc là, mon papier fait 9,3 de haut. Donc, je le mets comme ceci. Il faut que je coupe à 9,5. On va voir si c'est mieux comme ça. Neuf et demi. Donc, comme ça. Comme ça. Si je le mets là. Là. Voilà, bon, on va faire comme ça on aura la continuité du dessin. C'est très bien. Donc, on va venir
coller tout ça. On remet à plat. Ça, les angles. On va venir ancrer nos morceaux de papier. Alors, toujours à la vintage photo. Voilà. Voilà, donc on a ancré et maintenant on va donc prendre juste nos pochettes, on va venir les coller. Alors, soit vous prenez du double face, soit vous prenez de la colle. Moi, je vais prendre de la colle. Et on va essayer de se mettre bien droite. Ça, c'est une autre partie de... Hop. Je fasse attention à la ligne de marquage en même temps. Hop. Une fois que vous êtes OK, et ben on va prendre son morceau de chiffon et venir appuyer. Donc là, je vais découper les trucs qui dépassent parce que c'est moche, ça m'énerve. Il faut que je rachète impérativement des lames de massicot. Alors ça, c'est la pochette du dessous et on va faire la pochette, enfin la pochette, le rabat de l'autre papier. On va y mettre aussi du double face sur les languettes de 1,5. Hop. Si vous entendez mes chats, c'est normal. Elles font les folles le matin. Alors, est-ce que là, je suis bien droite? Pratique d'avoir un tapis où c'est millimétré. Hop. Voilà. Je vais mettre au dos. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Hop, je vais mettre au dos du double face pour nos petites languettes, ici. Et on va venir installer des flippettes. Alors, des flippettes, qu'est-ce que c'est? C'est... Je colle ça et je vous montre après ce que c'est des flippettes pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est pour vous montrer également qu'il n'y a pas forcément besoin constamment d'aimants, même si les aimants, j'avoue que c'est très pratique, vraiment. Hop. Donc, on va appuyer comme ça. On va installer la deuxième et je vous montre tout de suite ce que c'est des flippettes et comment les installer si vous ne savez pas les installer. C'est très simple. Alors moi, au début, j'ai galéré. Mais il suffit de bien faire les choses. Et puis après, tout roule. Alors ça.
Ok, donc ça, c'est notre pochette du bas. Ça, c'est notre pochette du haut. D'accord? Que l'on va venir mettre sur notre page de base. Hop. Comme ça. D'accord? Hop. On va installer tout de suite les pages. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Donc, dès qu'on est bien... Faites attention à la ligne de pli. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Il va falloir que je le mette. Là aussi, j'ai fait la même boulette. Bon. Et ben, on va se mettre n'importe quoi. Je voulais les mettre derrière et... Bon, heureusement qu'il y a toujours des solutions. Hein. Bon, il est où mon picot? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je cherche toujours les choses. Ça m'agace. Mais ça m'agace. Je vais prendre depuis terre. Hop, voilà. Et on va se mettre bien droite. Faites attention à ne pas dépasser. Voilà. Je regarde si je suis pas parfait. Pour une fois que j'arrive du premier coup. Puis là, on va appuyer. Et on va faire exactement la même manipulation pour le bas. Donc, le bas, comme ceci. Voilà, je regarde que rien dépasse. C'est ok, celle-ci, je vais l'ouvrir parce que sinon elle va me gêner. Hop. Alors, on va retirer ça. La protection. Et on va venir bien se caler. J'y vois rien avec les ombres, ça m'énerve. Alors, j'ai pas assez de luminosité dans la pièce. Avant d'appuyer, je regarde. Ouais, c'est bon. Et là, je peux appuyer. Donc, nos flippettes, elles vont nous permettre de fermer et d'ouvrir ce rabat. Parce que si je laisse comme ça, c'est moche. Donc, des flippettes, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est des petits morceaux en ferraille. Il y en a des transparents, il y en a de couleurs. Donc là, vu que j'ai une page verte, j'en ai pris 2 verts. Alors, et j'ai également pris des attaches parisiennes jaunes, d'accord, qui rappellent un petit peu les couleurs les plus claires sur cette page. Donc, pour les installer, on va les installer... Et ben on va les installer ici, d'accord? Donc, on va calculer à peu près à 3 cm. Donc, je vais me mettre dans la feuille, d'accord? Vous allez avoir besoin d'une petite perforatrice. Tout dépend, en fait, de la tige. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Moi, j'ai pris la... Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. La plus fine. Donc, vous prenez votre perforatrice. Soit vous prenez la perforatrice, soit vous pouvez aussi prendre la crocodile. Hein. Ça marche très bien avec. Bon, je ne sais jamais le sens de ces perforatrices, ça m'énerve. Comme ça. Est-ce que là... Hop. Donc, une fois que vous avez fait votre petit trou, d'accord, vous allez prendre votre flippette, rentrer votre petite attache parisienne, et l'attache parisienne, vous allez l'entrer dans le trou, tout simplement. Alors, ensuite, vous ouvrez,
Et puis, on ouvre les bras de la tâche parisienne. Voilà. Et donc, logiquement, est-ce que je l'ai mise? Ouh, je sens que je l'ai mise trop basse. Trop haute. Oui, c'est ça. Je l'ai mise trop haute. Vous voyez? Et oui, parce que comme ça, elle ouvre rien du tout. Comme ça, elle gêne, mais elle ne bloque strictement rien. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On va refaire un trou. Donc, il faut que je calcule là, comme ça. Ok. Donc là, il faut vraiment que le trou soit un tout petit peu plus bas. On va faire comme ça. Comme ça. Est-ce que là... Là, si je fais ça comme ça, est-ce que c'est... Donc, de ce côté-là, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Je me suis loupée de 0,5. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je refais mon trou un petit peu plus bas. D'accord? Donc, c'est le premier qu'on va prendre en compte et non le deuxième. Donc, on refait. Est-ce que là, si je fais ça comme ça, voilà, ça va mieux. Et voilà. Vous avez vu? Ma page, elle est fermée. Donc, c'est pour ça que je vais en mettre une deuxième pour que ce soit bien à plat. Voilà. Donc, pour la deuxième, on va prendre exactement la même distance. On va pas faire de boulette une seconde fois. Donc là, je suis à 2,5 du bord du papier. 2,5, donc ça veut dire ici, dans l'arbre. Donc, alors, j'ai pas envie de me planter. Parce que là, ça va être bon. On va le savoir tout de suite. Hop. Est-ce que là, la page... Hop. Si je tourne... Vous voyez, je me suis encore plantée. C'est pas possible. Pourquoi je me suis plantée? Alors, si je fais tomber le bazar, ça va pas le faire. Il est où? Alors. Hop. Et là. Excusez-moi. Hein. Donc, alors, je me suis plantée pourquoi? C'est là. Ok, ben c'est encore 0,5. Trop haut. Parce que là, c'est bon, c'est ok. Pas sûr. Donc, hop, on place, on soulève un tout petit peu. Et voilà. Vous avez vu? C'est chouette. Donc, du coup, pour notre papier de base, là,
On verra ça plus tard. D'accord. Hop, je vais même regarder si je peux... Où est-ce que je les ai mis? Je vais même regarder si je place un aimant là. Si je le mets là. Ou est-ce que... Faut que c'est plus de... Faut qu'il y ait plus de... Hop. Faut qu'il y ait plus de... Oh, de maintenu. Hop. Donc... Donc ça, on verra après. D'accord? On verra après. Hop. Donc pour l'intérieur, on verra ça aussi. Après, je vois là 26 minutes. On va avoir le temps de faire la deuxième partie. C'est-à-dire qu'on va se retourner et on va voir ce que l'on peut faire ici. Alors, ici. Ouais, je vais essayer de faire les pages recto verso en même temps, comme ça prendra moins de vidéos, vous en aurez moins. Ça y est, les chats qui commencent à partir en cacahuète. Alors, ici, j'avais envie de faire... de faire 1, 2. Ouais, on va faire ça comme ça. De mettre un... Oh, j'ai plus mes mots. Un livret. Voilà. Donc, le morceau de papier que j'ai, je ne sais pas du tout combien il mesure. Combien tu mesures, toi? Alors, lui, ah bah c'est... Il fait 29,7. Ok. 29,7. Donc, 29,7. Si je le divise par 3, ça nous fait du 9,9. Pas tout à fait 10. Et bien, on va faire deux plis. Alors, 9,9. Et de l'autre côté, 9,9. Ok. Donc, hop, on va prendre, on va les relier directement. Je ne vous ai pas donné les mesures de la hauteur, je vais vous dire ça de suite. Mon papier fait 13,8. Est-ce que... Vous voyez, ça gondole un petit peu. Donc, on va peut-être recouper 1 mm ou 2. Pas grand-chose. Pour éviter que ça coince, en fait. Parce que là, on est bon.
Non, toujours pas. Si, on est bon. Donc, on va venir reprendre notre page de tout à l'heure. D'accord. On va venir le mettre comme ceci. Mais avant, il faut que je mette mon papier de fond. Hein. Là, devant, on verra bien. Mais là, il faut que je mette mon papier de fond. Et mon papier de fond, ça va être celui-ci. Avec les animaux. D'accord. On va venir le couper à la bonne taille. Hop. Après, si je fais des choses hors caméra, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Je vous remonte toujours mon travail. Donc, il va nous falloir un morceau de papier qui fasse. Donc, je ne sais plus. Alors, il fait donc 19,3 sur... Eh ben, sur 19,3. Voilà. Donc, 19,3. Euh... 19,3, on est bon. Je dirais même 18, 19,3. Je vais le mettre à 19. Je vais mettre à 19. Là, c'est OK. Que je ne me plante pas de sens. On va la tourner comme ceci. Donc, ouais, 19, c'est ça. Et bon, on va faire 19 sur 19. On va venir ancrer notre morceau de papier. Voilà. On va venir coller tout ça. Hop, de quel sens? Je sais plus. C'est comme ça qu'on tourne. Hop. On va coller ça comme ça. Tac. Et j'aurais bien voulu faire une fente pour pas gâcher le papier. Mais si je fais une fente, si je le fais ici, comme ça, ça peut le faire. Si je me mets bien comme ça. Non, 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 non. Je vais rester sur mes vidéos de base. Et oui, comme vous pouvez le voir sur à l'écran, c'est la feuille qui termine le bloc. Mais elle est trop belle. Alors, hop, 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 je me suis mal mise là. Hop. Je crois que c'est OK. On peut appuyer. Et moi, je suis bon. Hop. Et donc, on va venir coller
Soit je le mets comme ça, soit je le mets comme ça. J'aurais bien aimé la découper quand même parce que je suis pas sûre de mon coup. Si... Non, je vais y réfléchir. Je vais faire des essais. Oui, j'ai arrondi les bords de la première, du premier volet. Hop, voilà, tac. Et puis, on va venir. Donc, est-ce que je le mets comme ça? Est-ce que je le mets comme ça? Parce que je voudrais bien qu'on voit le renard. Eh ben, on va le mettre comme ça. Hop. Ouais, on va le positionner comme ça. Allez, c'est parti. Donc, on a dit qu'on voulait voir notre ami, le renard. Voilà. Hop, on ouvre. Ça, c'est OK. Voilà. On va venir mettre deux petits aimants. Donc, il y en a un que je vais mettre ici. Là, il s'est foutu là, lui. Et pourquoi il s'est foutu là? Ok, alors je vais prendre mon double face. Hop. On met comme ça et comme ça. Est-ce qu'il est collé? Il est collé. Et donc là, je vais pouvoir bien appuyer. Parfait. Ça, c'est OK. Donc, notre première page. Donc, elle va se fermer comme ça. Tac. Là. Tac. Voilà, je préfère. Et donc, on verra à l'intérieur qu'est-ce que l'on va pouvoir faire. Je voudrais bien même, vous savez quoi? On va ouvrir, on va revenir sur cette page. Et qu'est-ce que... Eh bien, tout simplement, on va venir prendre... Allez, les idées, elles fusent. On va venir choisir un papier. Désolée, c'est que je suis en rosine. Donc, un papier. On va prendre celui-ci. Celui-ci, là. On va venir le
découper. Hop. T'es dit, tu t'es. Oh, c'est pas possible. Et donc, on avait dit. Qu'est-ce que l'on avait dit? Donc, je vais reprendre les mesures, parce qu'à force de couper et découper, je ne sais plus. Donc, il nous faut un papier qui fasse donc 19,8. Là, et ici, on est à 19,8. Donc, eh ben, on va découper notre morceau de papier à 19,8. Hop. Hop. (19,8). On va se mettre sur 19,8. On va venir ancrer. On va le couper en deux. Donc, il arrive. Donc, ça nous fait du 10, 10, je sais pas quoi. Alors, si je fais 19,8. Donc, 19,8 divisé par 2, ça nous fait 9,9 comme tout à l'heure. Donc, 9,9. Pardon pour le bruit. Donc, 9,9. Ok. Donc, hop. On va découper comme ça. Notre page, elle s'ouvre comme ceci. Là, comme ça. Tac, tac. Hop. C'est mieux de ce côté-là. Ok. On va essayer de faire suivre le dessin. D'accord. Et on va en faire des pochettes. Donc, on va coller. Donc là, je veux quand même qu'on voit. Là, je vais me baser. Voilà, je vais me baser par rapport à celle-ci. Et on va venir donc coller ici et ici. Là et là, sur les côtés. Donc, hop, uniquement les côtés. Hop, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ancrer les papiers. Voilà. Et donc, on va faire le deuxième. Il nous reste encore 2 pages à faire. Et puis, toute la décoration. Et la décoration, je la ferai hors caméra. Et de toute façon, vous allez avoir une présentation de l'album. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va se positionner ici. Tac, tac. Je vais d'abord placer le premier. Donc, on va mettre juste un petit filet de colle. Tac. Tac. On va se... Alors. Faites attention aux lignes de marquage pour pas vous gêner en fait. Voilà. Tac.
Et donc, sur la dernière, on va coller donc les 3 côtés sur 4. En haut, je ne l'ai pas fait pour pouvoir y glisser des documents en profondeur. Voilà. Donc, je me place bien. J'essaie de bien me placer par rapport au dessin. Voilà. Une fois que c'est bon, je peux appuyer. Je vérifie que je ne suis pas gênée. C'est très bien. Et vous voyez, on pourra mettre donc des documents ici. D'accord? Mais également des documents là. Et bien voilà, on a fini cette page ensemble. Donc on va se retrouver la prochaine fois, donc très certainement dès demain matin, pour la page numéro 3. Voilà. Ah oui, on va coller aussi également, si on a une petite languette, est-ce que celle-ci, elle fait pile poil? Celle-ci, elle fait pile poil, c'est impeccable. Donc, je vais mettre de la colle directement ici. Hop. Et puis, on va se placer. Voilà. Tac. On va découper les morceaux qui dépassent. Hop. Voilà. Et bien, c'est très bien. Et bien, voilà. On a fait notre page numéro 2. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve dès demain matin. Bye bye.